Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 88 du journal de bord. Aujourd'hui, mercredi, ce matin, j'ai eu 4 heures de maths sur les séries entières principalement. Donc on a fini totalement le chapitre sur les séries entières. Il y a juste quelques théorèmes, quelques définitions qu'on n'a pas encore fait, qu'on n'a pas encore traité, mais je crois qu'il... Je sais pas s'il va revenir plus tard, après plusieurs chapitres, ou alors si juste on va le faire au prochain cours. Mais en tout cas, on a, entre guillemets, du coup, fini, entre gros guillemets, ce chapitre-là. Et ensuite, on est repassé sur le chapitre sur les variables aléatoires, parce qu'il y avait une partie qu'on n'avait pas vue, c'était les fonctions génératrices, où en gros, c'est des séries entières qui peuvent être utilisées pour calculer des espérances, des variances, donc avec des variables aléatoires. Et ensuite, donc voilà, on a corrigé des exercices sur la série entière. Et puis, c'est à peu près tout, voilà, ce qu'on a fait en maths ce matin. L'après-midi, du coup, j'ai eu cours de 15 à 17, donc c'était TD de SI sur l'asservissement. Donc, on a corrigé des exercices d'asservissement, c'est-à-dire étude, c'est-à-dire analyse d'un diagramme de Bode, et on a retrouvé la fonction de transfert, entre autres. Et puis après, j'ai eu call de 17h à 18h, donc call de SI, du coup. Sur l'asservissement, ce que j'avais, c'était une masse avec un ressort qui était en parallèle avec un amortisseur visqueux, donc avec un coefficient de viscosité F, du coup la force était moins F fois le vecteur vitesse. Et du coup, je devais évaluer donc un PFD normal, les quadifs, regarder entre guillemets, ouais, c'était la fonction de transfert en gros du système, c'est-à-dire voilà, parce qu'en gros, t'as ta masse, t'as ton ressort, t'as ton amortissement, et en haut, tu mets une force vers le haut que tu appliques. Tu la notes F, ce que tu veux, et après, du coup, il fallait voir la fonction de transfert. En gros, tu mets F en entrée, et puis en sortie, tu as la position la position tout simplement de la masse, du coup. Et du coup, il fallait donc voir ça. Ensuite, on disait, bah, on met un échelon. Enfin, non, c'était pas un échelon, du coup, on met un Dirac. Donc, un Dirac, c'est une fonction qui vaut 1 en 0 et qui vaut 0 tout le long, avant et après. Donc c'est une impulsion, c'est genre tu prends un marteau, tu tapes dessus en haut ou en bas, enfin un Dirac, et du coup évaluer la réponse en temporel. Et puis après, quand on avait une euh, quand on est excité avec une valeur, voilà, une donnée de type sinusoïdal, donc tu mettais du A sinus, c'était du 20 pi fois t, et puis il fallait savoir, voilà, bah, du coup le truc c'est grand A fois sinus 20 pi fois t, avec toutes les données que tu as, on sait qu'à la fin les oscillations de la masse en soi c'est du 5 mm maximum. Et du coup, en déduire les oscillations de base, donc tu sais, c'est du RSF, tout ça, régime sinusoïdal forcé. Et puis, il fallait en déduire ça. Seulement, j'ai eu un problème parce que la fonction de transfert, quand j'ai mis sous forme caractéristique, dans le canonique, pardon, bah, il y a un moment où les racines, je me suis planté, c'est-à-dire que j'avais le bon polynôme, mais quand je les ai mises sous la forme des racines, ça allait, mais en fait, quand j'ai fait l'application numérique, à la fin, à la toute fin, c'est-à-dire que tout j'avais écrit, tout c'était bien, machin, ça j'ai bon, ça va, et à la toute fin, j'ai dû calculer les valeurs numériques et c'était faux. Et du coup, bah, en soi, tout était faux. Même si toute la méthode était bonne, bah, à la fin, le calcul il est faux. Donc ça veut dire que peut-être qu'il y a une petite erreur au début qui est fausse. Genre, je sais pas, peut-être comment j'ai vu la pseudo-pulsation. Mais comme c'était pas une question explicite, regarde la pseudo-pulsation, c'était dans la continuité, bah forcément je réponds aux questions, donc regarde à la fin, bah, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et au final, calcule les résultats, je trouve un truc faux. Et la faute, elle peut être n'importe où, mais tu le sais pas en avance. Du coup, t'as 5 minutes pour regarder où c'est, et j'ai pas eu assez. Du coup, j'ai eu que 13. Je pense que j'aurais pu avoir plus si j'avais pas eu cette erreur. Il y avait moyen de taper peut-être un 15 facilement, je pense, parce que bah, j'avais fait tout l'exo. Et puis sinon, c'est à peu près tout. Voilà, donc j'ai eu cours donc, de 15 à 16, de 15 à 17 et colle de 17 à 18. Du coup, ça fait que de midi à 15h, j'ai rien eu. J'en ai profité bah, bon, pour manger, normal. Et j'en ai profité aussi pour réviser, bah, que ça soit l'ESSI, donc puissance et énergie, principe fondamental de la dynamique, l'asservissement, entre autres, parce que je ne sais pas si c'est vendredi ou samedi, un des 2 jours, j'ai DS2SI, du coup, sur à peu près tout ça. En fait, sur totalement, ouais, sur tout, en fait, genre un DS2SI, sur tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année, je crois que c'est un sujet type central qu'on va faire. Et puis, sinon, j'ai aussi révisé la physique, donc l'électromagnétisme, parce que demain, du coup, demain, je commence à 10h. Je commence à 10h parce qu'on a le choix, on a le choix entre guillemets.
Euh, En gros, demain, il y a collecte de sang, et du coup, ceux qui veulent donner leur sang, ou par rapport à si on a, ils ont des cols et tout, ça dépend les horaires. Soit on a TD d'info de 8 à 10, soit de 10 à 12. Moi, ça m'arrange, je commence à 10 heures. Du coup, j'ai TD d'info de 10 à 12, du coup, je commence à 10 heures. L'après-midi, j'ai 2 heures de physique, donc on va continuer le cours, le cinquième chapitre sur l'électromagnétisme. Ensuite, 2 heures d'anglais, normal de l'anglais. Ensuite, j'ai 1 heure de colle d'anglais, après les 2 heures d'anglais, et 1 heure de colle de physique sur l'électromagnétisme. Donc, il faut tout réviser, tout simplement. C'est-à-dire, le premier chapitre, c'est les bases, donc vite fait, tu vois tout ce qui est symétrie, invariance et tout, du champ électrostatique et du champ magnétique. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est champ électrique en général, et tout en régime stationnaire. Ensuite, tu vois les condensateurs. Ensuite, tu vois les enfin, la magnétostatique. Et tout ça, ça tombe en programme de colle. Du coup, c'est plutôt ma stock, tu vois. Et franchement, ça va. J'ai pas l'impression que ça soit ultra chaud. C'est sûr que si je m'étais pris il y a 2 jours, là oui, j'aurais douillé, c'est sûr. Mais comme je m'y suis pris plutôt à l'avance, bah, voilà, je pense que ce sera plutôt des révisions entre guillemets de dernière minute, même si voilà, il y a quand même des choses que je suis pas totalement sûr et qu'il faut que je revoie, mais je pense que je serai fin prêt pour la colle de demain. Donc voilà pour le programme de demain, et puis voilà, donc comme je dis, colle d'anglais, colle de physique. Semaine prochaine, j'ai qu'une colle de maths. Comme j'en ai eu trois cette semaine, ça décale, j'en ai trois, et semaine prochaine j'en ai une seule. Et puis voilà, sinon c'est à peu près tout ce que c'était ma journée. Voilà, pas de sujet particulier à aborder. Voilà. Et puis oui, j'ai oublié de dire, voilà, comme j'ai DS de SI vendredi ou samedi, ça veut dire que l'autre jour j'ai DS de français, type central ou CCP, ou on ne sait pas encore ce que ça sera, mais ce sera une disserte avec sans doute un résumé avant. Et puis voilà, sinon c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. À plus.